Après l'appui-main boule et l'appui-main crochet, voici l'appui-main de précision. Donc, il est fabriqué d'un tasseau ou d'une baguette en bois sur lequel on est venu visser un petit piton carré. L'appui-main piton est constitué d'une baguette en hêtre. Elle doit être bien droite, d'où l'importance d'avoir du hêtre, ce qui permet d'avoir une bonne rigidité et une bonne constitution de l'appui-main. Il est également chanfreiné sur les arêtes, ainsi lorsqu'on va venir glisser les doigts dessus, il n'y a pas de risque de se mettre une écharde dans les doigts. Pour pouvoir utiliser l'appui-main piton, il faut d'abord adapter son chevalet. Donc, généralement sur chevalet, il y a cette petite griffe, mais ce qu'on peut faire, c'est fixer par-dessus une planche en bois sur laquelle il y a un petit rebord, et ce petit rebord doit être de la même épaisseur que le piton, comme ceci. Ce petit rebord peut être obtenu en défonçant la planche ou alors en fixant dessus une petite baguette qui fait toute la longueur de la planche. Une fois accroché sur le chevalet, l'appui-main peut rester là et pendant le travail, on peut bien sûr le laisser accrocher sur le côté et il est accessible à n'importe quel moment. Il faut calculer la largeur de cette planche en fonction de la largeur de la planche qui existe déjà sur le chevalet, de manière à ce que l'appui-main, une fois qu'il est accroché dessus, soit bien parallèle à la surface de la toile. L'importance d'avoir l'appui-main bien parallèle à la toile, c'est qu'on peut venir faire des filets très fins, très précis et d'égale épaisseur. Si l'appui-main n'était pas parallèle, la pointe du pinceau peut venir faire des traits plus épais ou alors plus fins si on s'éloigne ou si on s'approche de la toile. Comme l'appui-main crochet, on peut donner à l'appui-main piton encore plus de stabilité lorsqu'on le fait pivoter autour de la gorge. À bientôt!